il y a d'abord une nouveauté que j'aime beaucoup, c'est la rencontre à la petite chapelle nationale du Mialaï. Parlez-moi un peu. Oui, mais habituellement, ce concert-là se passait le dimanche après-midi. Mais je trouvais qu'après le pique-nique, qui est toujours très agréable, très relax, ça nous faisait toujours, il nous fallait toujours un peu une énergie supplémentaire pour aller refaire un concert de musique sérieuse. Donc là, ça va être le matin, le samedi matin. Alors qu'on est encore dans le brouhaha du festival, encore dans le cœur. Puis comme c'est le matin, ça va être un concert seulement de musique baroque, puis qui va mettre en vedette vraiment des jeunes stars de la musique baroque au Québec, dont Vincent Lauzé, qui vient juste de gagner le tremplin international en juin, et qui est un des meilleurs flûtistes, des jeunes flûtistes à bec qu'on a eu depuis Francis Colpron, qui a fondé les Boréades, là, Vincent, qui a une carrière fulgurante, qui vient avec Marie-Laurence Primo aussi, qui joue de la viole de gamme et de la flûte. On a Mathieu Lucier, évidemment, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui est un grand bassoniste baroque, entre autres de ses multiples talents. Donc, ça va être un concert obsessionnel, puis qui va mettre en vedette aussi Mylène Bélanger, qui est cette jeune claveciniste qui a étudié ici avec José April au conservatoire, puis ensuite qui est allée à Montréal et en Europe longtemps, et qui est qui est très en demande, qui est extrêmement professionnel. Ça va être et très ça intéressant. annonce l'apothéose, je pense qu'on peut dire le soir. Qui est notre concert du samedi soir, qu'on essaie toujours d'être le concert le plus grandiose. Et cette année, ce qu'on fait, en fait, c'est un peu osé, je dirais. C'est vraiment un voyage à travers la musique russe, la musique soviétique. Puis la première partie du concert est très philosophique. Donc, après une petite introduction de Shostakovich, là, qui est juste pour mettre la table, on va plonger dans une œuvre exceptionnelle qui est de Schnittke, Alfred Schnittke, qui est un compositeur qui est décédé récemment, qui est vraiment l'héritier de Shostakovich, je dirais. Vraiment dans la musique sérieuse, extrêmement bien construite, puis qui exprime très très bien l'esprit de la Russie. Qui est très sombre, mais qui finit dans une lumière qui est vraiment fascinante, que je vais jouer pour piano et quatuor à cordes, qu'on travaille beaucoup ces jours-ci, et qui est vraiment un voyage là, à travers quelque chose de profond dans l'être humain, que j'ai très très hâte de présenter, que je trouve très très excitant. Et ensuite, pour ressortir de ça, on va aller dans l'éther complet avec une pièce de Arvo Pärt, que beaucoup de monde connaissent, parce qu'il compose de la musique très minimaliste. Et le concept, en fait, c'est qu'on va jouer un duo d'Arvo Pärt qui est très doux. Et par-dessus ça, il y a Hugo Latulippe, le cinéaste, qui a fait un montage de poésie de Victor Hugo, qui va présenter et qui représente un peu la situation actuelle au Québec. On sait qu'on est dans des remous un peu sociaux, on a eu un printemps très chaud. Et donc, je pensais faire un clin d'œil un peu à... Parce que les musiciens, on est souvent dans notre monde de musiciens, mais on vit aussi dans la société. Puis c'est un peu un besoin de se reconnecter sur ce qui se passe présentement. C'est une commande que vous avez faite, je pense, cette pièce-là? Non. En fait, Hugo a fait ça spécialement pour le festival. Donc ça finit la première partie. Et dans la deuxième partie, là, on rentre vraiment dans la musique russe virtuose, comme notre idée qu'on en a fait. On va faire un grand octuor de Balakirev. Et aussi, par la suite, il y a justement une commande de concert aux îles à un compositeur russo-québécois qui s'appelle Ayrat Ishmuratov, qui a une œuvre qui est écrite juste pour nous, qui va être grandiose, qui est imaginée pour soprano, piano, percussion, quintette à vent et 8 instruments à cordes. Donc, pratiquement tous les musiciens du festival vont être sur scène à ce moment-là, avec un chef d'orchestre, sauf les clavecistes, exactement. Et évidemment, cette année, comme je suis le directeur artistique, je joue un peu de piano, mais la grosse partie de piano, c'est mon collègue que j'admire incroyablement, qui s'appelle Spencer Meyer, un pianiste avec une carrière internationale, qui a gagné le premier prix au Grand Concours d'Afrique du Sud, qui nous fait l'honneur de venir avec nous cette année, qui va jouer donc cette œuvre de Ishmuratov qui va être sur scène. Donc, j'aurai le plaisir de l'écouter de la salle. La pièce avec Hugo, c'est vraiment sur la musique de Arvo Pärt, qui va clore la première partie du concert, la partie philosophique. Et puis, la pièce de Ayrat, et je l'appelle Ayrat parce que c'est un de mes amis, mais
Maestro Ishmuratov, qui est aussi chef d'orchestre. Donc, cette pièce-là va clore la deuxième partie du concert de musique russe, qui est la partie virtuose, qui est la partie qu'on imagine grande musique russe, très enflammée, très romantique, très virtuose, bon. De la deuxième partie. Et ça, c'est à l'église du Bic. Ça, c'est à l'église du Bic, notre merveilleuse église. Ouais. Et vous terminez le lendemain avec le traditionnel pique-nique. Le traditionnel pique-nique. Et cette année, on va avoir un ensemble exceptionnel de flûte à bec. Je trouve ça très intéressant parce que le pique-nique, ça se veut un événement familial. Puis on sait qu'à l'école, moi j'ai appris la flûte à bec quand j'étais petit, puis je pense encore, les enfants apprennent encore la flûte à bec à l'école. Donc ça, c'est des flûtistes à bec, mais de professionnels, hein? Des jeunes professionnels qui jouent la flûte à bec en bois, vraiment dans l'esprit baroque. Et puis, ils vont nous faire un concert Bach, mais Bach and Jazz. Donc, c'est du Bach qui est un peu transformé avec un twist de jazz. Parce que Bach était nécessairement... S'il vivait aujourd'hui, il fait du jazz. Probablement. On sait que sa musique fonctionne très bien pour les musiciens de jazz. Souvent, ils aiment jouer Bach comme Keith Jarrett ou d'autres. Aussi, entre autres. Exact. Puis voilà, donc ils vont nous faire un spectacle exceptionnel. Ça va être à la ferme Rio du Parc du Bic. C'est gratuit. Et ça va être, on espère que la température va être belle. Ça a l'air d'être parti pour ça, comme on dit. Et bon, les billets, il y a encore les billets disponibles aux endroits habituels, c'est-à-dire au Spector, au Bic et au kiosque Bic Saint-Fabien. Et si, par exemple, vous avez 30 artistes. Je supposais, les billets sont aussi en vente à la porte. À la porte aussi, oui. Donc, ils sont en vente à la porte. Donc, si les gens n'ont pas le temps, c'est mieux d'acheter son billet d'avance, mais s'ils n'ont pas le temps, ils peuvent se présenter et on espère qu'ils vont rester pour eux. Oui. Et bon, il y a quand même la tendance cette année, c'est une décision de votre part. Est-ce que pour vous, c'était un travail difficile à préparer une telle programmation? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. C'est-à-dire que... moi, la raison pourquoi je suis musicien depuis longtemps et je vais l'être toute ma vie, et la raison que ça continue toujours, c'est que c'est tellement riche comme univers, la musique classique, que je dis toujours, je pourrais avoir 3-4 vies, puis on dirait que je ne peux pas imaginer être fatigué ou être ennuyé. C'est d'une richesse vraiment, vraiment profonde. Puis mon objectif en préparant cette saison-là, c'était d'essayer de communiquer un peu aux gens quelques petites pièces de ma compréhension puis de mon amour pour ce monde-là qui est pas toujours facile d'accès pour les gens. C'est vraiment quelque chose que plus on connaît ça, plus on rentre dedans, plus on est fasciné par la richesse, par les liens qu'on peut faire puis tout ça. Mais donc, j'ai essayé vraiment de préparer une saison qui, à la fois, donner un coup d'œil à l'étendue du grand bonheur de la musique classique, mais qui est quand même accessible pour quelqu'un qui vient un soir et qui dit « Montrez-moi c'est quoi, pourquoi est-ce que c'est si passionnant? » Puis c'est vraiment ça mon objectif en faisant ça. Puis c'est pour ça qu'on retrouve à la fois du Mozart, du Beethoven, mais aussi du Schnittke puis du Arnold Bach. C'est parce que c'est pour montrer justement les différentes strates de qualification des grands maîtres, qu'est-ce que ça a pu créer comme purification au fil des années. Là. Et puis, pour les musiciens, ben, c'est sûr qu'il y a tellement de musiciens, puis comme on dit toujours, Concert aux îles est tellement agréable pour les musiciens, le public est tellement chaleureux que les gens veulent revenir, les gens veulent être là. Donc, ça a été facile de convaincre les gens de venir. Même, il y avait beaucoup de choix parmi les musiciens. Mais j'ai essayé d'inviter des gens qui sont passionnés, qui partagent cet amour-là pour le répertoire. Donc là, présentement, au moment où on fait cette entrevue, on est mardi après-midi. Les gens sont là depuis dimanche soir. Ce qui se fait comme travail, c'est tellement intense, c'est tellement concentré. Les gens ont 2 répétitions plus une générale pour monter des œuvres gigantesques. Puis c'est fou à quel point la chimie se fait d'une façon impressionnante. À chaque fois qu'on se revoit, c'est déjà 4 fois mieux que la veille. Et donc, c'est un travail très, très passionnant. C'est un vivier durant cette semaine-là qui me rend tellement heureux de revivre à chaque année ce qui se passe entre les musiciens. En un mot, ce sont les concerts passionnés et de passion.